Un événement inhabituel et alarmant survenu dans le canal de Panama a pris le monde par surprise et contraint les États-Unis à réagir immédiatement, interrompant la circulation sur le canal sans préavis. Qu'y a-t-il de si grave pour justifier la fermeture soudaine de l'une des routes commerciales les plus importantes de la planète? Un danger se cacherait-il sous les eaux calmes du canal? Ou s'agirait-il d'une menace silencieuse sur le point d'émerger? Il est temps de comprendre ce qui s'est réellement passé. Tout commença par une vibration subtile et inexpliquée. Une légère secousse qui se propagea à travers le vaste et complexe système d'écluses. Ce n'était ni un tremblement de terre, ni une tempête. C'était une oscillation subtile, presque imperceptible, qui se propagea dans les eaux d'une manière étrange et silencieuse. Bien que les ingénieurs de service aient détecté cette faible perturbation, ils l'ont ignorée, confiant dans la réputation du canal, merveille centenaire de l'ingénierie humaine, capable de gérer avec fiabilité des milliards de dollars de marchandises. Chaque jour, d'énormes cargos empruntèrent le canal, et les écluses accomplissaient ces tâches monumentales sans faille. Une légère secousse était considérée comme courante, du moins en apparence. Mais les vibrations persistaient, devenant plus fréquentes et plus intenses, atteignant une force impossible à ignorer. Les ouvriers près des berges du canal commencèrent à entendre un grondement sourd et régulier sous leurs pieds, non seulement au passage des navires, mais aussi à intervalles irréguliers, comme si quelque chose bougeait dans les profondeurs. Certains ingénieurs attribuèrent ce phénomène au vieillissement des machines, tandis que d'autres pensèrent à une simple usure naturelle. Pourtant, aucune explication ne suffisait, jusqu'au jour où un événement bouleversa tout. L'écart inexpliqué qui a déclenché l'alarme du canal de Panama. Le premier avertissement clair est venu un matin, lorsque le capitaine d'un grand cargo a remarqué une anomalie au passage des écluses. Son système de navigation, calibré avec précision, a vacillé brièvement et le navire, qui aurait dû naviguer en ligne droite, a semblé légèrement dévié de sa route. Il a d'abord pensé que cette déviation était due à une variation normale du courant. Mais il a rapidement remarqué que l'eau se comportait étrangement, se tordant et tirant sur la coque du navire de manière illogique. Marmonnant que ce n'était pas normal, il serra les commandes et rapporta rapidement ses observations au centre de contrôle du canal de Panama. Bien que la force ne fût pas suffisante pour dévier complètement le navire, sa présence anormale était indéniable. Bientôt, plusieurs autres capitaines signalèrent des mouvements inexpliqués similaires dans l'eau. L'eau elle-même semblait se comporter de manière inhabituelle, comme si une force invisible venue d'en bas exerçait une pression sur le canal. Consciente que le problème ne pouvait plus être ignoré, l'autorité du canal de Panama a décidé qu'une enquête était impérative. Dans un premier temps, des plongeurs professionnels ont été envoyés pour inspecter les écluses et les murs du canal. Cependant, l'eau trouble et les forts courants limitaient la visibilité à quelques mètres seulement, laissant le véritable problème mystérieux. Il est devenu évident que le problème se cachait bien en dessous de la surface. Il a donc été décidé d'utiliser des drones sous-marins de pointe, des machines de pointe équipées de sonars, de scanners infrarouges et de caméras haute résolution, conçues pour détecter les plus petites imperfections du béton et du métal. Suffisamment compactes pour manœuvrer dans des espaces restreints, mais suffisamment puissants pour transmettre des images en temps réel, les drones descendaient dans les profondeurs sous les yeux des ingénieurs et experts, qui observaient la vidéo en direct avec une appréhension croissante. Au premier abord, les structures, les portes métalliques, les murs et les machines massives semblaient intactes. Mais à mesure que les drones s'approchèrent des fondations du canal, une révélation choquante survint. Les écrans s'allumèrent, affichant des images qui semèrent la panique dans la salle de contrôle. De longues fissures déchiquetées s'étendaient profondément dans le béton et l'acier, telle une toile d'araignée s'infiltrant dans ce qui semblait jusque-là inébranlable. Certaines fractures ne mesuraient que quelques centimètres de large, tandis que d'autres s'étendaient sur plusieurs mètres, comme si quelque chose d'en bas forçait la structure vers le haut. Un ingénieur ne put que murmurer « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il ne s'agissait pas de fissures ordinaires causées par l'usure due à une utilisation constante ou au poids des navires. Elles apparaissaient dans des zones stables, depuis plus d'un siècle. Plus alarmant encore, de nouvelles fissures se formaient en temps réel, comme si la structure respirait et grandissait. Leur propagation potentielle représentait une grave menace pour l'ensemble du canal. Si elle continuait à s'élargir, l'intégrité des écluses pourrait être compromise, avec le risque d'un effondrement catastrophique pouvant piéger un navire à l'intérieur. Dès que les ingénieurs ont confirmé l'état alarmant de la structure, les alarmes ont retenti
et l'autorité du canal de Panama a lancé une alerte d'urgence. Des ingénieurs en structure, des géologues et des architectes navals ont été immédiatement appelés. Il ne s'agissait pas d'une simple réparation, il s'agissait d'une véritable crise. Si rien n'est fait, la détérioration croissante pourrait entraîner la fermeture du canal de Panama, l'une des plus importantes artères commerciales de la planète, même si personne ne peut en identifier la cause. Après tout, ces écluses ont été conçues pour résister à des pressions extrêmes, accueillir des navires de grande taille et même résister aux tremblements de terre. Pourquoi le canal de Panama s'effondre-t-il de l'intérieur? La nouvelle de la crise s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques heures, gouvernements, compagnies maritimes et investisseurs se sont efforcés de comprendre la catastrophe qui se déroulait. Le canal transportant plus de 5% du commerce mondial, sa fermeture aurait des répercussions sur l'économie mondiale. Paniquées, les compagnies maritimes ont ordonné le déroutement de leurs navires, même si cela impliquait des semaines de retard et des millions de dollars de coûts de carburant supplémentaires. Les marchés boursiers ont chuté brutalement, les investisseurs se débarrassant des actions liées au transport maritime. Craignant une catastrophe imminente pour le commerce mondial, les détaillants et les fabricants se sont préparés à des pénuries généralisées, sachant que les retards pourraient affecter tous les produits, de l'électronique aux médicaments essentiels, pendant les mois à venir. La pression atteignait son paroxysme. Chaque navire empruntant le canal représentait désormais un pari risqué. La structure était-elle suffisamment stable ou risquait-on un effondrement catastrophique? Les ingénieurs étaient donc confrontés à une décision déchirante. Ils pourraient les fermer le canal, interrompant toute circulation et prenant le temps de résoudre le problème, une mesure qui coûterait des milliards de dollars par jour et perturberait les chaînes d'approvisionnement mondiales, plongeant l'économie mondiale dans le chaos. Alternativement, ils pourraient maintenir le canal ouvert, en espérant que les fissures ne s'aggravent pas, tout en risquant une catastrophe qui pourrait le paralyser définitivement. Le débat divise les experts en deux camps opposés. Certains insistèrent sur le fait qu'une action immédiate était le seul moyen d'éviter un effondrement total, tandis que d'autres prévenaient qu'une paralysie entraînerait des dégâts encore plus importants. Un fait, cependant, demeurait indéniable. Le temps pressait. À chaque seconde qui passait, les fissures s'élargissaient. Chaque navire qui passait ajoutait de la pression, et sous la surface, la terre continuait de bouger. Sous le canal se cachait un secret encore plus sombre. La croûte terrestre n'est pas une masse solide unique, mais plutôt une mosaïque de gigantesques plaques tectoniques en mouvement constant, parfois si lentement qu'elles passent inaperçues, parfois avec des mouvements violents qui provoquent tremblements de terre et glissements de terrain. Les fissures entre ces plaques, appelées failles, sont à l'origine de catastrophes naturelles lorsqu'elles se déplacent soudainement. La révélation terrifiante fut que le canal de Panama avait été construit directement sur l'une de ces failles cachées. Comment une caractéristique géologique aussi importante a-t-elle pu passer inaperçue pendant plus d'un siècle? Une réponse simple et effrayante. La faille était entièrement dissimulée sous des couches de roches et d'eau, sans montrer aucun signe d'activité depuis des siècles. Pour les premiers constructeurs du canal, le sol semblait solide et inébranlable, mais la faille était simplement tapie. Les vibrations croissantes et les fissures naissantes étaient la preuve irréfutable que quelque chose bougeait en profondeur. Et une fois qu'une faille se met en mouvement, plus rien ne peut l'arrêter. Le canal a été construit à une époque où les outils technologiques étaient bien moins avancés. Au début des années 1990, les ingénieurs s'appuyaient sur des relevés géologiques de base, des fouilles, des études des formations rocheuses et des hypothèses éclairées sur la stabilité du terrain. Ils pensaient avoir tout vérifié minutieusement, mais ils se trompaient lourdement. Contrairement à aujourd'hui, avec les satellites, les capteurs sismiques et les scanners de profondeur dont nous disposons, les ingénieurs de l'époque ne pouvaient évaluer que ce qui était visible en surface. La faille était enfouie trop profondément pour être détectée, comme construire une maison au bord d'une falaise sans connaître la profondeur du gouffre. Le danger était totalement imprévisible. La question cruciale n'était plus de savoir si la faille allait se déplacer, mais quand. Un déplacement, même minime, pouvait avoir des conséquences catastrophiques, déstabilisant l'ensemble des fondations du canal. Un tel déplacement pourrait provoquer la fissuration, le basculement, voire l'effondrement des écluses, mettant en danger non seulement le béton endommagé, mais aussi le sol lui-même. En cas de défaillance des portes, des millions de litres d'eau pourraient déborder de manière incontrôlable, emportant potentiellement navires,
infrastructures et équipements. Un cargo chargé à bloc, pris dans un tel événement, pourrait se retrouver coincé, écrasé ou coulé. Dans le pire des cas, un tremblement de terre majeur pourrait détruire complètement le canal. Les ingénieurs travaillent désormais d'arrache-pied pour étudier l'instabilité de la faille, mais chaque nouvelle analyse dresse un tableau de plus en plus sombre. Les fissures s'élargissent, les vibrations s'intensifient et le canal devient chaque jour plus dangereux. Le canal de Panama est bien plus qu'une simple voie navigable. C'est une artère vitale pour le commerce mondial. Chaque jour, d'énormes navires transportant des milliards de dollars de marchandises, du pétrole et des denrées alimentaires aux voitures et aux médicaments franchissent ces écluses. Si le canal devenait instable ou était fermé, les conséquences se feraient sentir dans le monde entier. Les navires seraient contraints de faire un long détour par la pointe sud de l'Amérique du Sud, rallongeant les délais de livraison de plusieurs semaines et augmentant considérablement les coûts pour les entreprises, les détaillants et les consommateurs. Une crise qui pourrait arrêter le monde. Il en résulterait une hausse des prix pour tous les produits, du carburant à l'alimentation en passant par l'électronique, et de nombreuses industries subiraient des retards considérables, tandis que les pays dépendants du trafic fluvial pourraient connaître un effondrement économique. Face à une pression croissante, les gouvernements et les multinationales se sont empressés de se préparer, mais personne n'était vraiment prêt à affronter une perturbation d'une telle ampleur. Depuis plus d'un siècle, le canal de Panama est considéré comme l'une des voies navigables les plus sûres, les plus solides et les plus fiables au monde, ayant résisté aux guerres, aux ouragans et même aux projets d'expansion massifs qui ont introduit des écluses plus grandes. Mais désormais, toutes les certitudes sur sa durabilité étaient remises en question. La découverte de la faille cachée avait fondamentalement changé la donne. Si le sol sous le canal est instable, aucun entretien ni aucune réparation ne peut offrir une protection complète. Les ingénieurs peuvent réparer les fissures, renforcer les murs et moderniser la technologie, mais ils ne peuvent pas arrêter le mouvement naturel de la Terre si la faille se déplace à nouveau, que ce soit l'année prochaine, dans 5 ou 10 ans, rendant le canal potentiellement inutilisable à jamais. Dans cette course effrénée contre la montre, les scientifiques utilisent tous les outils à leur disposition, des satellites et scanners sous-marins aux modèles prédictifs alimentés par l'intelligence artificielle, pour estimer le temps restant avant une rupture catastrophique. Si certains experts estiment que la faille est stable pour l'instant et que les récentes secousses ne sont que des ajustements mineurs, d'autres préviennent que les fissures visibles et les mouvements du sol indiquent que le compte à rebours a déjà commencé. Chaque navire qui emprunte le canal accroît la pression. Chaque goutte d'eau franchissant les écluses accroît la tension. Et la moindre secousse tellurique peut déclencher une catastrophe. Le canal de Panama n'est pas seulement un passage entre deux océans, c'est la voie vitale du commerce mondial. Chaque jour, des navires colossaux chargés de pétrole, d'électronique, de nourriture et de médicaments assurent le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales. Sans cette voie cruciale, les entreprises seraient confrontées à d'importants retards de livraison, les usines auraient du mal à se procurer des matériaux essentiels et les consommateurs finiraient par payer des prix plus élevés pour presque tout. Avec l'apparition de fissures dans les fondations du canal, et une faille jusqu'alors inconnue menaçant sa stabilité, une crise se prépare, susceptible de bouleverser l'économie mondiale. Si le canal ralentit, ou pire, se ferme complètement, le commerce international serait plongé dans le chaos. Les navires seraient bloqués, les itinéraires alternatifs seraient plus longs et plus coûteux, et les grandes industries seraient contraintes de s'adapter, ce qui pourrait transformer à jamais le commerce mondial. Lorsque les problèmes structurels du canal ont été révélés, les compagnies maritimes se sont empressées de décider de la marche à suivre. Des centaines de navires empruntent le canal chaque jour, et sa fermeture perturberait instantanément les horaires de navigation prévus, déclenchant une réaction en chaîne, menaçant certaines des plus grandes industries mondiales. Les fabricants d'électronique, par exemple, se sont retrouvés face à un scénario catastrophe. D'innombrables composants fabriqués en Asie, essentiels aux téléphones portables, ordinateurs portables et consoles de jeux vidéo, sont expédiés par la Manche vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Un retard de quelques semaines seulement pourrait entraîner une rupture de stock dans les usines, entraînant des pénuries, des retards dans le lancement des produits et des hausses de prix. Le secteur médical était également en état d'alerte maximale. Les hôpitaux dépendent de livraisons rapides de médicaments, d'instruments chirurgicaux et de matériel médical. Une chaîne d'approvisionnement instable pourrait empêcher
l'arrivée à temps de fournitures vitales, mettant ainsi en danger d'innombrables vies. Les épiceries se préparaient également à l'impact, sachant que les livraisons de denrées essentielles, notamment de céréales, de fruits et de viande qui nourrissent des millions de personnes dans le monde, pourraient être perturbées, entraînant une hausse des prix et risquant de vider les rayons de produits essentiels. Alors que les chaînes d'approvisionnement étaient au bord d'une perturbation massive, la bourse a réagi immédiatement. La panique a envahi les investisseurs, provoquant une chute brutale des cours des actions des compagnies maritimes du jour au lendemain. L'incertitude régnait en maître. Personne ne savait quelle serait la gravité ni la durée de la crise. Les 39, grands distributeurs comme Amazon, Walmart et Apple, qui dépendent de la rapidité de livraison pour assurer leurs opérations, souffriraient de ruptures de stock et de retard dans le lancement de leurs produits, entraînant des pertes de plusieurs millions de dollars. Considérant cela comme un risque majeur, les investisseurs ont commencé à vendre leurs actions, ce qui a encore fait chuter les cours. Dans le même temps, les marchés pétroliers ont été durement touchés. Des millions de barils de pétrole brut transitant par le canal chaque semaine. Si les pétroliers étaient empêchés de transiter, l'approvisionnement en pétrole serait réduit, provoquant une flambée des prix mondiaux. Les conséquences seraient ressenties par tous. La hausse des prix de l'essence, des tarifs aériens et des factures d'énergie, tout cela contribue à un désastre financier grandissant, qui pourrait se répercuter dans le monde entier. Le secteur de l'assurance, connu pour son aversion au risque, a réagi rapidement dès la découverte des failles. Les coûts de l'assurance maritime ont grimpé en flèche du jour au lendemain, les assureurs se préparant à devoir verser des millions de dollars en indemnités si un navire était échoué, endommagé ou coulé. Pour se protéger, les assureurs ont commencé à facturer des primes d'assurance considérablement plus élevées à tout navire osant emprunter le canal, refusant parfois même toute couverture, obligeant les compagnies maritimes à dérouter leurs navires ou à attendre des réparations. Les opérateurs se sont alors retrouvés face à un dilemme. Soit ils devaient supporter des coûts exorbitants, soit ils devaient risquer de naviguer sur une voie navigable de plus en plus instable. Le fardeau de ces coûts croissants allait, finalement, peser lourdement sur les petites entreprises, qui manquaient de ressources pour absorber de telles hausses. Si les coûts de transport maritime devaient tripler du jour au lendemain, de nombreuses entreprises pourraient être acculées à la faillite, incapables de fonctionner dans de telles conditions. L'avenir du canal étant en jeu, les compagnies maritimes ont cherché d'urgence d'autres itinéraires. Cependant, chaque option présentait ses propres défis. Route du Cap Horn, qui nécessite de contourner l'Amérique du Sud, un cauchemar logistique connu pour ses violentes tempêtes, ses températures glaciales et ses vagues déferlantes. Cette route nécessiterait davantage de carburant, des salaires d'équipage plus élevés et l'acceptation des aléas météorologiques. Une autre alternative était la route de l'Arctique, viable uniquement en raison des effets du changement climatique. Cependant, l'Arctique reste gelé la majeure partie de l'année. Et même en été, les icebergs et les conditions météorologiques instables rendent la navigation extrêmement risquée et réservée à un nombre limité de navires spécialement conçus. La dernière option était de miser sur le maintien du canal en service, un pari risqué qui risquait de laisser les entreprises à la dérive et de perdre des millions de dollars par jour en cas d'effondrement soudain du canal. Quelle que soit l'évolution de la situation, une chose est sûre, le coût de tout va augmenter. Avec des délais d'arrivée des marchandises plus longs, des compagnies maritimes contraintes de dépenser plus en carburant et des retards qui se répercutent sur tous les secteurs, ces coûts finiront par être répercutés sur les consommateurs. Les prix des denrées alimentaires flamberont en raison de la réduction de l'offre. Les appareils électroniques deviendront plus chers en raison de leur disponibilité limitée. Et les prix du pétrole et du gaz augmenteront à mesure que l'allongement des trajets augmentera les coûts. Tout cela entraînera une augmentation des dépenses quotidiennes pour les populations du monde entier. Ajoutant une nouvelle couche de mystère à la crise en cours, certains théoriciens ont suggéré que le canal pourrait avoir été construit sur un terrain sacré ou interdit. Selon cette hypothèse inquiétante, les structures anciennes de la région ne seraient pas de simples ruines, mais des sites autrefois vénérés comme sacrés, des lieux considérés comme trop importants spirituellement ou dangereux pour être perturbés. Et si ces civilisations antiques avaient abandonné ces sites pour une raison précise? Et si le sol sous le canal était considéré comme maudit ou intouchable? Certains chercheurs commencent à se demander si le canal de Panama a été construit sur un site que l'humanité aurait dû laisser intact. Si les bâtisseurs de ces sites antiques étaient conscients de la puissance unique de la Terre ou de l'existence de failles géologiques cachées, ils ont peut-être délibérément évité
ces zones. En revanche, les ingénieurs modernes ont peut-être involontairement déclenché une chaîne d'événements qui menace aujourd'hui de réécrire l'histoire. En effet, le secret le plus profond du canal réside peut-être non seulement dans les fissures visibles de ses fondations, mais aussi dans ce qui se trouve en dessous. La découverte de structures anciennes suggère qu'une civilisation inconnue y a autrefois prospéré, laissant derrière elle des structures suffisamment robustes pour résister à des siècles d'immersion. Aujourd'hui, avec le déplacement du terrain, ces ruines émergent, comme obligées de se révéler. Leur exposition était-elle accidentelle ou était-elle prévue depuis toujours? Et quelles conséquences cela aura-t-il sur l'avenir du canal, le commerce mondial et notre compréhension de l'histoire? Une chose est sûre, cette révélation change tout. Pour tenter de surveiller la situation, les ingénieurs ont installé des milliers de capteurs avancés le long des murs, des portes et des fondations du canal. Ces dispositifs, connectés à des systèmes d'IA, pouvaient détecter les plus infimes vibrations, les mouvements du sol ou les variations de pression de l'eau, alertant ainsi les ingénieurs avant toute défaillance structurelle. À mesure que les données arrivaient, elles révélaient un réseau de fissures interconnectées dans toute la structure du canal. Si certaines zones semblaient stables en surface, l'IA détectait des mouvements lents et inquiétants en profondeur, indiquant qu'un seul déplacement pouvait déclencher un effet domino d'effondrement. Plus important encore, l'IA pouvait non seulement identifier ces vulnérabilités, mais aussi prédire leur évolution potentielle en analysant des décennies de données historiques combinées à des relevés en temps réel. Cependant, réparer ces zones critiques était loin d'être simple. La plupart des dommages se produisant sous la ligne de flottaison, les équipes de réparation traditionnelles étaient incapables d'effectuer le travail nécessaire. Envoyer des plongeurs était trop risqué, et vider le canal pour faciliter les réparations étaient hors de question, sans perturber complètement son fonctionnement. Les ingénieurs se sont donc tournés vers une innovation tout droit sortie de la science-fiction, les drones de réparation sous-marins. Ces appareils de haute technologie, suffisamment petits pour manœuvrer dans des espaces confinés, mais suffisamment puissants pour souder, percer et renforcer les sections endommagées, étaient pilotés à distance par IA. Travaillant 24 heures sur 24, les drones ont colmaté les fissures, renforcer les points faibles et installer des supports d'urgence pour prévenir toute détérioration supplémentaire. Mais malgré leurs capacités avancées, les réparations sont devenues de plus en plus complexes et coûteuses. Initialement estimées à quelques centaines de millions de dollars, une somme importante, mais justifiée compte tenu de l'importance du canal, le coût des réparations a rapidement doublé puis triplé pour atteindre $1 milliard. Gouvernement, compagnies maritimes et investisseurs se posaient désormais une question urgente. Qui supporterait ces coûts astronomiques? Le rôle vital du canal pour le commerce mondial signifiait que sa fermeture, même pour quelques mois, plongerait l'économie mondiale dans le chaos. Pourtant, le maintenir en activité pendant sa dégradation comportait d'immenses risques. Ceux qui finançaient les réparations étaient confrontés à un choix difficile. Investir davantage maintenant pour accélérer les travaux ou risquer une catastrophe encore plus grave ultérieurement. Certains experts préconisaient des solutions temporaires, colmater les fissures les plus importantes et renforcer les structures principales en attendant l'élaboration d'une solution à long terme. D'autres soutenaient que seule une fermeture complète et une reconstruction complète pourraient éviter la catastrophe. Fermer le canal, cependant, reviendrait à rompre un lien vital pour le commerce mondial, une mesure que personne n'était prêt à prendre à la légère. Solution temporaire. Finalement, un compromis fut trouvé grâce à une opération hautement contrôlée. Les navires continuèrent de passer, mais sous des conditions strictes. Les navires plus lourds furent interdits, le trafic volontairement réduit, et seules les sections les plus sûres du canal furent utilisées. Pendant ce temps, les équipes A de réparation travaillaient sans relâche, 24 heures sur 24, dans une course contre la montre pour stabiliser les zones les plus dangereuses avant que d'autres dommages ne surviennent. Et pourtant, malgré tous ces efforts intensifiés, une question hantait tout le monde. Était-il déjà trop tard? La bataille pour le canal a désormais pris une dimension géopolitique. Les fissures dans la structure représentent non seulement un cauchemar technique, mais aussi une crise mondiale susceptible de modifier l'équilibre des pouvoirs entre les plus grandes économies mondiales. Alors que le risque d'effondrement grandissait, les États-Unis ont envoyé le corps des ingénieurs de l'armée, une équipe d'élite spécialisée dans les travaux de construction à grande échelle et les interventions en cas de catastrophe, pour évaluer les dégâts,
stabiliser le canal et empêcher sa fermeture complète. Mais leur intervention a déclenché une nouvelle controverse politique. Bien que le Panama soit désormais propriétaire du canal, son importance pour l'économie américaine est telle que les États-Unis ne peuvent rester les bras croisés pendant son effondrement. Un effondrement mettrait en péril des milliards de dollars d'échanges commerciaux. En tant que l'un des principaux utilisateurs du canal, les États-Unis sont confrontés à un choix crucial. Leur présence est-elle purement humanitaire ou témoigne-t-elle d'une ambition stratégique plus vaste? Alors même que les ingénieurs américains travaillent aux réparations, la Chine prend ses propres décisions calculées. Au fil des ans, la Chine a discrètement étendu son influence au Panama, investissant des milliards dans des projets d'infrastructure et nouant des liens plus étroits avec le gouvernement panaméen. Certains responsables américains soupçonnent la Chine de manœuvrer secrètement pour prendre le contrôle du canal, utilisant son influence financière pour influencer les priorités du transport maritime. Avec l'aggravation de la crise, ces soupçons n'ont fait que croître, certains responsables politiques américains accusant la Chine de manipuler les dirigeants panaméens pour garantir aux compagnies maritimes chinoises un accès préférentiel pendant que les autres patientent. Si ces allégations sont fondées, la Chine pourrait exploiter la situation pour consolider sa domination sur le transport maritime mondial. Un résultat qui a naturellement suscité la colère des responsables américains et intensifié la lutte d'influence sur cette voie navigable stratégique. Au cœur de la lutte de pouvoir entre les États-Unis et la Chine, la Russie observe également de loin. Si l'effondrement du canal de Panama serait un désastre pour la plupart des nations, il pourrait représenter une opportunité unique pour la Russie. Depuis des années, la Russie développe de nouvelles routes maritimes dans l'Arctique, anticipant que la fonte des glaces polaires ferait de sa route maritime du Nord une alternative viable pour le commerce mondial. Actuellement, la plupart des entreprises privilégient le canal de Panama pour sa rapidité et sa fiabilité, mais si l'instabilité impose un changement, la route arctique pourrait soudainement devenir plus attractive. Un tel changement permettrait à la Russie d'acquérir un contrôle significatif sur le transport maritime mondial, obligeant davantage d'entreprises à dépendre de ses eaux. De ce point de vue, la crise croissante autour du canal pourrait, paradoxalement, servir les intérêts stratégiques de la Russie. Parallèlement, un débat houleux fait rage à Washington. Certains responsables politiques affirment que les États-Unis n'auraient jamais dû abandonner le contrôle du canal et que, compte tenu des risques actuels, ils doivent intervenir pour assurer sa sécurité. D'autres avertissent qu'une telle décision pourrait provoquer une réaction internationale massive, voire déclencher un nouveau conflit. Pour l'instant, les États-Unis se concentrent sur les réparations. Mais si la situation s'aggrave, une lutte politique pour le contrôle de l'une des voies navigables les plus cruciales au monde pourrait devenir inévitable. Une découverte surprenante a entraîné la fermeture du canal de Panama. Un événement aux conséquences profondes pour le commerce mondial et la sécurité internationale. Quelles sont, selon vous, les conséquences pour l'avenir du commerce international et la stabilité géopolitique? Partagez votre avis dans les commentaires, aimez la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine.